Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant un moment et nous allons prier à la fin. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pendant un court moment, que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Amen. Nous pouvons prendre place, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de commencer mon message, je remercie d'abord le bishop Roger Dikwenda, lui qui a permis que nous puissions être ici devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Je remercie aussi le Vec Mbo, lui qui est le pasteur responsable de cette église, le temple d'El-Elyon. Je n'oublie pas aussi le pasteur, les évêques, les administrateurs et les évangélistes et qui continuent aussi à nous faire confiance. Alléluia. Je vous remercie aussi, vous qui êtes venus pour écouter la parole du Seigneur. Le thème que je m'en vais nous proposer ce matin est intitulé la communion chrétienne. La communion chrétienne. Alléluia. La communion chrétienne. C'est ça le thème que nous allons parler aujourd'hui. Alors, dans le passage que nous venons de lire dans l'épître de Paul à Timothée, le deuxième épître de Paul à Timothée, la Bible dit ceci: fuis les passions de la jeunesse et recherche, j'aimerais qu'on puisse commencer par là, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Recherche toutes ces choses, mais ne le recherche pas seul. Alléluia. Recherche la foi, c'est bien. Recherche la paix, c'est aussi bien. Mais ces choses-là ne le recherchent pas seul. Il faut le rechercher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà pourquoi nous parlons de la communion chrétienne. Ici, l'apôtre Paul voulait montrer à son fils dans la foi, Timothée, que tel que tu n'es pas appelé à vivre seul dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur ce chemin que nous avons choisi de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, à partir du jour où tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu n'es plus appelé à marcher seul. Si tu marches seul dans ces parcours, tu vas tomber. Tu vas t'effacer. Les gens qui aiment être seuls dans leur coin, il est dans son coin. C'est sa zone de confort. Il n'aime pas parler avec les autres. Quand le culte finit, il sort directement. Il part. À l'église, on ne le connaît même pas. On ne connaît pas comment vous vous appelez. Vous dites, non, moi je fais ça pour éviter les problèmes. Non, bien aimé.
À partir du jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le que Jésus avait mis les autres aux côtés de toi pour que tu puisses marcher avec eux. Alléluia. Voilà même pourquoi l'apôtre Paul peut encore nous recommander en disant, supportez-vous les uns les autres, que le fort soutienne le faible. Nous devons nous supporter. C'est ça même le sens de la communion chrétienne. Quoique je n'ai pas encore expliqué c'est quoi la communion chrétienne. Je voulais réveiller votre mémoire. Je voulais vous amener un vent nouveau dans votre manière de penser, dans votre manière de marcher avec Christ. Sachez-le qu'à chaque fois que vous évitez les frères et sœurs, sous prétexte qu'ils n'ont pas le même niveau social que vous, sous prétexte que je le suspecte d'être sorcier ou sorcière, sous prétexte que je vois qu'ils n'ont pas la même compréhension scientifique que moi, bien aimé, quand vous faites cela, vous offensez le Seigneur. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour que vous puissiez marcher seul. Dans la voie du Seigneur, on ne marche pas seul. Si tu marches seul, tu vas tomber. Or, le Seigneur dit ceci, mieux vaut deux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre va les relever. Et maintenant, vous souhaitez marcher seul. Non, moi j'aime pas ces histoires-là d'être dans des groupes. Et d'ailleurs, on nous appelle à la jeunesse. Moi, j'aime pas ces histoires-là. Nous sommes des gens qui évitons le problème. Dans l'église de Dieu, dans le chemin, le parcours du christianisme, on ne place pas le problème avant-plan. Les problèmes viennent après. Et d'ailleurs, si vous marchez réellement, les enfants de Dieu, les problèmes peuvent venir, mais vous saurez comment le surmonter. Parce que la Bible dit, recherche la paix, la foi, l'amour. Là où il y a l'amour, on supporte tout. Là où il y a la paix, on évite tout ce qui n'est pas rapport à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça mon introduction. Alors, dans mon premier point, j'aimerais commencer par expliquer c'est quoi la communion. Lorsqu'on parle de la communion, vous savez, lorsque nous nous avançons à la table du Seigneur, nous venons à la Sainte Seine. Au fait, ce geste est pris un peu au hasard. Ce geste est pris un peu comme ça. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que lorsqu'on prend la Sainte Seine, qu'est-ce que nous disons? Nous partons communier au corps du Seigneur, à la table du Seigneur. Nous communions. C'est-à-dire quoi? Nous partageons une même chose. Nous partageons la même chair de Christ. Nous buvons la même coupe du sang de Jésus. Nous communions. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de communier, communier veut dire quoi? Communier, j'aime cette définition que je pris dans les dictionnaires. On dit que c'est le fait de vivre en parfait accord avec ses proches. Le fait de vivre en parfait accord, en parfaite harmonie avec ses proches. Quand je suis à l'église, les gens qui sont autour de moi, je dois vivre en parfait accord avec eux. C'est à partir de ces moments-là que je veux parler de la communion. Nous communions ensemble parce que nous partageons la même pensée, nous partageons la même idéologie, nous nous comprenons entre nous. Alléluia. Nous nous comprenons entre nous. C'est ça, communier. Je ne peux pas dire que j'ai communié avec quelqu'un pendant que lui, il pense à autre chose et moi aussi, j'en pense une autre. Non. On ne communie pas comme ça. Là où il y a la communion, il n'y a pas de discorde.
La discordance ne marche pas ensemble avec la communion. Si vous avez des voix discordantes, sachez-le qu'il n'y a pas de communion au milieu de vous. Vous êtes en train de faire l'hypocrisie. Et aujourd'hui, j'en ai même assez parce que c'est la grande chose qui est en train de détruire l'église aujourd'hui. L'hypocrisie. Plein d'hypocrites se sont infiltrés dans l'église. Plein de personnes ne savent plus nous montrer ce qu'ils sont réellement. Ils nous montrent ce qu'ils veulent que nous puissions voir. Mais ils ne nous disent pas réellement ce qui est caché au-dedans d'eux. L'église est devenue un endroit où les gens commencent à s'éviter mutuellement. Ils s'évitent en souriant. Nalingi papa dede ya place na zate mais na oso ki se kuna na kati ya roseka. Omoni suka puna. Alléluia. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé, que doit marcher une église. L'église, c'est là où doit régner la communion. Écoutez, bien-aimé, Jésus, quand il laisse son église aux apôtres, il n'a pas donné de principes théologiques aux apôtres. Non. Il ne les a pas donné de principes théologiques. Il a dit une seule chose. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples, afin que le monde sache que vous êtes avec moi. Alléluia. C'est ça, c'est la base de l'église. L'unité. L'unité. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez votre frère venir? Mais quand il arrive, vous êtes en train de tuer votre frère. Il y a des comportements qu'on ne devait pas trouver dans l'église. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas trouver parmi les enfants de Dieu. On ne devait pas trouver ces choses-là parmi les enfants de Dieu. L'hypocrisie, le mensonge, de calomnie. Vous êtes en train de dire même des vérités. Vous savez, les hommes de ce monde, je suis parfois d'accord avec eux à certains points. Lorsque une personne dit toute vérité n'est pas bonne à dire, il a parfaitement raison. Je peux savoir une vérité de vous, tel que vous êtes là. Je connais une vérité de vous, mais une vérité qui peut être méchante. Par exemple, je viens comme ça, je vois une sœur entourée des amis. Ça peut être vrai. Mais est-ce que je dois le dire parce que c'est une vérité? Ce n'est pas parce que c'est une vérité que je dois l'annoncer devant tout le monde. Non. C'est une vérité méchante. Mais pourquoi vous pouvez avoir ce sentiment de détruire celui que vous prétendez communier avec lui? On ne peut pas détruire son frère. Lorsque nous venons ici, nous surpassons les liens familiaux. Ce n'est pas la famille qui nous a mis ici. Ce n'est même pas parce que nous partageons le même pays. Non. C'est parce que nous partageons l'unique cause. La cause de la croix de Jésus-Christ. On n'est plus dans ces carcans de famille. Non, nous sommes devenus famille de Christ, enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous communions ensemble autour de la parole du Christ. Voilà pourquoi il a dit, recherchez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Moi et toi, nous entendons, nous écoutons la même parole. Mais pourquoi nous nous entretuons? Pourquoi?
Nous disons des choses méchantes pour les autres. Alléluia. La communion. Lorsque je dis que je communie avec mon frère, je dois éviter l'hypocrisie. Je dois éviter de parler en mal contre lui. D'ailleurs, écoute, bon mon athée. Azo préparé libala mais nazo mon elongine vimbi on dira za na zemi hein. Oh, papa, okomi kunande. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 à 3. La Bible dit, alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Alléluia. Jonathan aimait David comme lui-même et il a fait alliance. Lorsqu'on parle de communier, c'est le fait de faire alliance avec quelqu'un. Alliance, une alliance que je ne veux pas trahir un jour. Nous communions ensemble. Mon frère et ma soeur, nous communions ensemble. Mais tu es la première personne. D'ailleurs, namonaki bango. Frère Nanyo, na sœur Nanyo, bazalaki bango mibale babandai ko salani. Mais quand toi tu dis ça, à quoi tu penses? Pourquoi tu viens nous poser la question qu'on te dise ce qu'ils étaient en train de faire pendant que toi tu t'es déjà fait une idée sur ce qu'ils pouvaient être en train de faire? Alléluia. Comme ma biso lisusu na masumu na yo anate. Ne nous amène plus dans ces choses-là, c'est fini. Nous voulons produire l'amour, nous voulons rechercher l'amour dans notre église. Bien-aimés, nous affaiblissons l'église. Nous affaiblissons l'église. Moutoya le dit, ah, na monaki, li papo on dirait, et kokayo, zoa, pose. Oyo, alinga kanga mapamboli nangate. Est-ce que ta dame naïe? Toi, quand le Christ t'a choisi, t'a appelé, quand le Christ t'a appelé, il a regardé ton état d'âme. État d'âme. Combien de personnes, oh yo yo, ça la rabango ba cadeau batala état d'âme na ote. Alléluia. Ton frère vient à la kabelanga 500 francs. Aya okanga mona kindoki. Ça vient d'où ces choses-là? Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, donnez à celui qui en manque. Si qui manque, donne-lui. Alléluia. Non, il y a deux choses. Je peux bien me décider de prêcher, recevez, vous irez en Europe. Je peux bien me décider, mais ça fait mal quand nous voyons que dans l'église, il y a des groupuscules. Groupe bayo kanate. Bayo kanate. D'ailleurs, bango to mona bango basambela ate hein, babanga nzambe te. Ha, yo muto za na thermomètre o banga nzambe. Alléluia. La communion chrétienne. Chrétien veut dire quoi? Premier point, on a défini la communion. Deuxième point, on définit le terme chrétien. Chrétien veut dire celui qui partage ou qui marche selon l'idéologie de Jésus-Christ.
selon l'idéologie de Jésus-Christ, selon les enseignements de Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Là encore, il y a bien de choses. Un chrétien, c'est une personne qui se conforme à ce que Jésus lui recommande. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement des chrétiens ou nous sommes des gens qui venons simplement à l'église? Il faut faire la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui viennent simplement à l'église. Parce qu'il y a d'autres qui viennent simplement à l'église. Ils viennent pourquoi? Parce que il y avait une personne qui avait sa dette, la personne n'est pas totalement transformée. La personne ne poursuit pas la même chose avec nous. Cette personne-là n'est pas un chrétien, n'est pas une chrétienne. Alléluia. Donc, tel que nous sommes ici, je ne sais pas, mais je peux dire que tout le monde n'est pas chrétien ici. Parce que nous ne partageons pas tous l'idéologie de Christ. Ça dit, Christ dit, ne commettez pas l'impudicité. Mais il y a d'autres personnes ici, quand Azadjana rendez-vous. Adjana rendez-vous. Clément Benguié n'a pas réservé, hein? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui continuent à escroquer les gens jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais il y en a qui s'enivrent encore jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils partagent le même enseignement de Christ? Est-ce que ces gens-là, nous pouvons aussi les appeler chrétiens? Non. Alléluia. Maintenant, donne-toi une place au pied du Seigneur. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, je prends juste la dernière partie. La partie C. La Bible dit ceci. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À Antioche, pour la première fois, c'est là où apparu le terme chrétien. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils les ont appelés chrétiens? Ils ont vu que ceux qui étaient à Antioche, les chrétiens qui vivaient à Antioche, étaient conformes à ce qu'était Jésus quand il était encore sous le soleil. Ils étaient conformes à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils ont déduit directement que sûrement ces hommes marchent selon les enseignements de Jésus-Christ. Est-ce que vous marchez selon les enseignements de Christ? Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Alléluia. Alléluia. Ne dors pas, s'il te plaît. Ne dors pas. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Si tu ne veux pas qu'on puisse parler en mal contre toi en cachette, mais pourquoi tu le fais pour les autres? Toi, tu aimes que quand il y a un problème contre toi, que l'on vienne directement te le dire en face. N'est-ce pas? Mais pourquoi toi, tu ne le fais pas pour les autres? Tu pars d'abord na cessé aussi lobby. Après, alléluia. Donc, tu pensais que nous avons dit, pendant que toi tu nous as amené le message. Maintenant, ça devient la version contraire.
Ce n'est pas bien. Chrétien bêti sarabatu mitu. Alléluia. La communion chrétienne. Maintenant, c'est maintenant clair. Nous pouvons simplement comprendre que communion chrétienne, c'est le fait que deux personnes qui marchent selon les enseignements de Christ s'entendent de vivre selon les enseignements de Christ. Ils prennent la décision de ne pas se trahir, de ne pas se détruire. Ils communient ensemble. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la volonté de Dieu pour l'Église. Alléluia. On dit mingi mingi kote maman. Bazana terre à moment babengara chichi. C'est tellement fort. Amoni muninga lati lamba. Et lamba ngo isali net mwa kunzuluka. Sikoyo amoni mama wana leki ya cheboy. Bomonite. Yango bilamba boila tamara ti lelo. Maman, si vous en avez, hein, prenez, donnez. Si vous n'en avez pas, fermez votre bouche. Alléluia. Ne dites absolument rien. Au pasteur wana matarana mona ate sapatune talon de jetengami ya mona ngote. Yo omoni yango, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Yo omoni yango, qu'est-ce que tu as fait? Oh, chemise de jeunes sous kazola takaka. Ala tate asala nini. Alléluia. Vous avez reçu des enseignements comme quoi ne donnez pas votre argent sinon te barokango na kindoki. Mais bon bambongo na yo, laisse-lui se débrouiller comme ça, le Seigneur va le bénir. Mais le Seigneur va vous juger un jour. Le Seigneur vous jugera. Ça ne passera pas inaperçu, hein. Vous n'allez pas faire comme si vous ne connaissiez pas. Le Seigneur vous a envoyé ce message pour que vous puissiez changer. Nous devons nous tous changer. Nous devons nous tous chercher autre chose, vivre autrement. Nous devons changer, bien-aimés. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de vivre dans la médisance, dans des calomnies, de vivre dans la haine, dans la trahison chaque fois. Ce n'est pas bien. Nous devons être différents avec ceux du monde. Parce que nous sommes disciples de Christ. Deuxième point. Le premier point, j'ai expliqué les concepts. Dans mon deuxième point, j'aimerais parler de l'importance de la communion chrétienne. Importance de la communion chrétienne. Pourquoi est-ce que nous devons vivre dans la communion entre nous chrétiens, entre nous enfants de Dieu? Pourquoi devons-nous vivre dans la communion? La première des choses, je réponds en disant, la communion chrétienne favorise le partage entre le frère et le sœur. Si nous vivons en communion, ça va favoriser le partage. C'est pour éviter ce que nous venions de dire tantôt ici. Vous avez quelque chose. Si vous êtes en communion avec ses frères, avec cette sœur, vous pouvez le lui donner sans que même d'autres personnes ne puissent le savoir. Et quand vous me donnez une chemise, bien aimé, n'allez pas raconter chez les autres. Vous m'avez donné une chemise, c'est pour moi, vous avez amené ça pour que moi je porte. Les gens n'ont pas besoin de savoir que c'était vous qui m'avez amené cette chemise. Alléluia. Lorsque vous me faites un cadeau, ne traînez pas aussi mon honneur dans la boue quand même. Ovandi yo moku. Na motema no malamu lobi. Ah, na moni pasteur Jacques na memelaye chemise. N'est-ce pas? Je ne suis pas venu te demander.
Maintenant, tu me donnes la chemise. Je porte. Quand je passe, tu regardes avec les gens qui sont autour de toi. Chemise en moi qui est bien. Alléluia. Ça, ce n'est pas le partage. Ça, vous cherchez juste votre honneur. Le partage, c'est quand vous donnez et vous n'en parlez pas. Partagez avec le frère, partagez avec vos sœurs. Il faut savoir partager. Et ça, comme je vois d'autres personnes, bazar un groupe. Asombi, li panaye na jus. Ba vandika ensemble. Aliye moko, ameliji moko. Mais era masolo ayeto beta masolo bisonyon so ke beta masolo yo moko. C'est pas normal. Kwanga na yo olie yo moko. Tu as mangé seul. Mais quand il faut causer, on doit causer ensemble. Ata yo moko. Alléluia. Non. Il faut partager. Ata moquer. Donne aussi à l'autre. Donne aussi à l'autre. Vous savez, lorsqu'on grandissait chez nous, on ne nous autorisait pas que chacun puisse acheter à manger pour lui-même. Si tu as ton argent, qui ne suffira que pour un seul pain, sois sûr que quand tu achètes ton pain, vous allez partager avec tous ceux qui sont là. Si tu ne veux pas partager avec eux, garde ton argent pour toi. Amen. C'est comme ça. Garde pour toi-même. Parce que tu ne voudras pas donner à d'autres personnes. Mais pourquoi tu veux que toi tu puisses acheter, que tu manges pendant que les autres ont faim, ils vont rester là en train de te regarder. Ponine. Yondoza extraordinaire. Amen. Non, toku fanzala bisognon, c'est mieux. Et ces choses-là, certainement, nous devons les apprendre à nos enfants pendant qu'ils sont encore petits. Ils vont grandir aussi avec ça. Enseigne à l'enfant ce qu'il doit savoir. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Tout ça, c'est important, bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement Seigneur, je cherche le mariage, Dieu te donne le mariage. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement Seigneur, je veux voyager, Dieu te donne le voyage. Seigneur, je veux avoir le travail, Dieu te donne le travail. Seigneur, ceci, cela. Non, c'est aussi la communion avec les frères et sœurs. Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Calvaire. Qu'est-ce que nous avons donné à Christ? Il nous recommande simplement de nous aimer entre nous, les uns les autres. Le partage, il faut savoir partager. Que dit la Bible à propos? Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Il ne venait pas simplement prier ensemble, non. Oh, c'est comme la prière. Oui, on va prier, mais on lit papé, tout lit ensemble. La Bible dit, il persévérait dans la fraction de pain. Il ne se fatigue pas de ça. Il persévérait. Assume-moi était n'y a pas si mon lié. Il est pas lié. Ah, il se réjouissait comme ça. Il se réjouissent comme ça. Il faut partager. Deuxième chose, la communion chrétienne nous permet de nous encourager. Alléluia. Dis à ton prochain, nous encourager. Nous encourager. Oui, bien-aimé. Voilà pourquoi au début j'avais dit,
chemin, dans ces parcours de la vie chrétienne, vous n'êtes pas appelé à marcher seul. Vous n'êtes pas appelé à évoluer seul. Parce qu'il y a des embûches, il y a de moments difficiles. Il y a des difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin qui vous amèneront un jour à vous dire je ne veux plus croire, je quitte la vie chrétienne. Il y a des gens qui étaient dans la vie chrétienne aujourd'hui, ils se retrouvent ailleurs disant pourquoi? Parce que il n'y avait pas une personne autour de lui pour l'encourager. Quand vous rencontrez des problèmes, quand vous êtes devant des difficultés, quand vous cherchez et que ça ne tient pas, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour vous dire le Seigneur est avec nous. Même quand nous sommes dans ces types de difficultés, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ça tiendra un jour. Vous devez avoir ce genre de personnes. Et ces genres de personnes-là, vous pouvez les trouver ici, dans la vie chrétienne. Dans l'église du Seigneur. Parce que si vous partez raconter votre problème à une personne qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas marcher avec le Seigneur, il va vous dire Tokende kota langanga. Tokende mona mama wana zalaka soki wapi. Mais une personne qui connaît le Seigneur, il va vous dire prions, cherchons la face de Dieu. Il va nous répondre. Il va nous donner la solution. Alléluia. La vie chrétienne, c'est cette vie qui nous permet d'être entourés de personnes qui peuvent nous encourager, nous fortifier, nous relever quand nous sommes abattus. Nous relever quand nous sommes abattus. Mais ça fait mal quand la personne qui devait te relever quand tu es abattu vient encore clouer davantage. Vous avez un problème à y aller. Oh, ok, no yambola. Oh, ok, vous avez le salaire qui lit moko makasi yango likambo ekomeli. Je suis en train de souffrir au plus profond de moi. Au lieu de m'aider, au lieu de me tenir la main, me fortifier, me montrer le chemin. Mais toi, tu viens encore me clouer. Tu viens encore pour me dire que j'ai péché. C'est ce que faisaient les amis de Job. Job avait besoin de gens qui pouvaient l'encourager. Mais ses amis, quand ils viennent, ils disent Job, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que Dieu ne peut pas frapper une personne jusqu'à ce point. Alléluia. Non. Ne nous tuons pas. Nous devons nous encourager. Même si la personne a pu commettre un péché. Ce n'est pas un problème. Le Christ nous a tous pardonné sur la croix. Le Christ nous a tous pardonné sur la croix. Donne à ton frère la force de se relever. Montre-lui que Jésus peut le pardonner. Montre-lui que Jésus l'aime encore. Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur. Ce que tu as fait, même si tu avais avorté hier, je viens te dire que Jésus t'aime encore. J'aime Jésus quand on l'amène cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Oh, les gens voulaient tuer cette femme. Mais quand Jésus regarde, il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché puisse jeter la première pierre. Il n'y avait plus personne. Et quand Jésus relève sa face pour regarder cette femme, il dit, femme, où sont tous ceux qui étaient condamnés? Oh, accusés par conscience. Ils étaient tous partis. Mais Jésus dit quoi? Lui qui pouvait condamner, lui qui pouvait juger, il dit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Va, mais ne pêche plus. Tu as péché, je te pardonne, mais ne fais plus de ça ta vie. Le péché ne doit pas devenir ta vie de tous les jours. C'est ça notre conversation, le genre de conversation qui doivent exister entre chrétiens, entre frères et sœurs. Mais ces frères ici dans la chorale, quand ils sont là, bakutani ba frère ni balé bazara. Omona sœur wana. Mikolo angale. Ah, frère, et yo ça ninya.
Et yo ça ninya. Alléluia. Oh, d'ailleurs, frère wana kutu mikolo. Nde na omoni se passe. Ah. OK. C'est bien. La Bible nous dit quoi? Ecclésiaste chapitre 4, le 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Mieux vaut être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. On retire un bon salaire. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Je vous avais dit, ne marchez jamais seul. Ayez toujours de personnes qui vont vous encourager. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans de proches pour les relever. Alléluia. Malheur à celui qui est seul. Quand il tombe, il n'y a pas de proches pour le relever. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, bien aimé. Vous n'aurez pas de proches pour vous relever. Partagez. Encouragez les autres. À votre tour, on vous encouragera aussi. Il y aura quelqu'un qui viendra pour vous relever. Alléluia. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui, nous pouvons faire 5 ans. On prie dans la même église, mais je ne connais pas où habite mon frère, où habite ma soeur. Nous, on croit qu'on fait bien. Et on a un charisme, mikolo alelo, et comme bongo. Tobo yanabiso nyonso. Amen. Tobo yanabiso nyonso. Mais non! Moi, je reconnais encore du temps de nos pères, lorsque ils étaient en train de... J'étais en train de voir le frère de l'église venir. Ils sont venus rendre visite à mon père. Oh, le frère de l'église, Bamastana été. Ils viennent seulement, ils parlent autour de la parole du Seigneur pendant 1 ou 2 heures et puis ils s'en vont. C'est fini. Ils prennent juste un verre d'eau. Ils prient ensemble et ils partent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Amen. Pourquoi chambre salon. Studio, c'est chez vous, bien-aimés. Nous n'allons pas venir inspecter comment vous vivez. Nous venons partager la parole du Seigneur. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Même les jours où vous avez deuil, Amen. Non, ce n'est pas bien. Acceptez-vous tel que vous êtes. Nous allons vous accepter ainsi. Même si vous habitez les coins les plus profonds, les points les plus reculés là, bon, je ne vais pas citer les noms, vous-même citez les noms. Parce que vous comme en polémique. On est à l'autre côté de César reculé. Maintenant, même si vous habitez ces coins-là, s'il faut qu'on vienne, et tant que frères et sœurs, on se décide aujourd'hui, et pas ma sœur, Jemima. On n'a pas dit que tu puisses préparer pour nous, on n'a pas dit que tu achètes de jus et ainsi de suite. Non, on vient simplement, on partage. C'est ça la communion fraternelle. Alléluia. Hein, c'est comme ça. Autre chose. La communion chrétienne, elle nous apprend à veiller les uns sur les autres. Amen. Veillons entre nous les uns sur les autres. Je dois veiller sur mon frère Alain. Le frère Alain doit veiller sur moi. Nous tous, nous devons veiller sur la sœur Nathalie. La sœur Nathalie doit veiller sur le frère Arnold. Nous devons veiller entre nous les uns sur les autres. C'est ça la Bible. Que dit la Bible à propos?
Oh, bah, Romeo contrôler vie à battre. Non, contrôler vie na eux. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Je veille sur toi. Son amonio zalana bolingote na ebisio papa. Yo depuis to kendara hotala ba malade yo kendara te ponani. Yebisa bisonan. Je viens, je te regarde, je te dis mon frère. Toi, je vois que toi et tel frère vous ne vous parlez pas. Mais pourquoi? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Je veille sur votre âme. Vous aussi, vous devez veiller sur mon âme. Si vous me voyez au moningai, na coin moroboye, côté moroboye, il y a suspect, au monibole, c'est lui-là, c'est notre frère. Oui, papa, bonjour. Ça l'effort qu'il y a dans yopina. Papa, bonjour. Ah, neni. Et bon, bah, côté, ça, ni, héros. Nandenge, par respect. Ça nini koto héros. Tes frères nabandaki ko lungana les canettes nzela tenzele za boye papa. Hey, si ko biso lelo, ça devient que si on te dit ça, oh non, bah comment contrôler vie nangai azo filenga affilé yote par coïncidence akutani nena yo na kwa wana, il ne faut pas yo za la wana. Vous ne devez pas être là. Bien-aimés, si aujourd'hui le Christ revenait, si les jugements venaient, bien-aimés, vous serez jugés. Moi aussi, je serai jugé. Mais si j'avais sauvé ton âme et que toi aussi tu avais sauvé mon âme, la multitude de nos péchés seront pardonnés. Je ne peux pas comprendre que namoni lelo frère Alexis biso sœur ne a commis prétendant nanga baterme ngwe komi ebele hein, prétendant nini lisusu fiancé copain concubine nyonso wana. Bon, maintenant tu nous présentes que on a commis biloko wana nyonso pona ngai, mais par hasard je te trouve encore en train de suivre mususu kuno kangi epe na loboko. Maintenant je te dis frère, finalement tu es où? Dis-nous. Ce qui n'a pas bongo, contrôler vie. Un frère, papa m'avait donné une réponse. David a dit que Goliath n'a combien de mabanga? Abi 5. Abi 4. Et pour nous lingi na so prêt libala na salaka na mutu moko. Il faut étudier ba comportement. Kaka. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas chrétien. Alléluia. Ça, ce n'est pas chrétien, bien-aimé. On veut donner des versets bibliques à tout. On veut donner des versets bibliques à tout. Or, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ah, le message n'est pas bien. Hein? Papa, non, je galate. Alléluia. Je veux m'arrêter par ici. Autre chose que la communion fraternelle fait. Elle nous préserve de la mauvaise compagnie. Alléluia. La communion fraternelle nous préserve de la mauvaise compagnie. Bien-aimés, si vous êtes seul, vous vivez comme un électron libre, sachez-le que vos frères là, vos amis là de l'extérieur vont commencer à venir s'incruster dans votre vie. Ils vont commencer à avoir de l'effet sur vous. Vous voyez? Maintenant, la Bible nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Nous prêchons à l'église. Répentez-vous et
aimez-vous les uns les autres. Quand vous sortez à l'extérieur, puisque vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas de gens avec qui vous fortifiez dans l'église, vous aurez des amis certainement à l'extérieur. Mais ces amis de l'extérieur ne partageront pas le même chose que nous prêchons. Alors ils vont commencer aussi à amener leur influence dans votre vie. Ils vont commencer à vous influencer. Ah, père, oh, non, moi je ne bois que mon sucré. Ok, viens, tu vas boire ton sucré. Maintenant, quand tu seras en train de boire ton sucré, les lomélis sucré, l'obéomélis sucré, demain ils vont te dire, ah, mais kapenan, mais kanan, ah, tandambu kaka, ou meki, les lois à qui m'andambu, l'obé komi kati à verre, l'obé kuna bimbesili, après demain bouteille mo bimbekoti, alcoolique mbalamoko. Amen. La mauvaise compagnie. Maintenant, la communion chrétienne, si tu es bien entouré avec les frères et sœurs qui connaissent la parole, pas ceux qui viennent t'affaiblir, pas ceux qui viennent pour critiquer les autres, mais qui avec toi la parole du Seigneur, quand vous serez là, ils vont te dire, non frère, vous voyez, vous buvez de l'alcool, mais vous pouvez commencer à abandonner petit à petit. Regardez, la parole dit ça. Vous abandonnez petit à petit. Vous priez ensemble. Ça vous relève. Ça vous remonte encore. Et vous allez voir que vous serez totalement ancré dans la parole du Seigneur. La mauvaise compagnie fuira loin de vous. La mauvaise compagnie fuira loin de vous. J'aimerais que nous puissions vivre nous tous ensemble. Que nous puissions marcher selon que Dieu a voulu pour nous. J'aime ce papa qui a chanté Lisanga Tosengi Lisanga Yamasi Kolo Sangisa Biso. Il n'y a personne qui connaît ça ici. Mais Kasito Yembelongo te. Tosengi Lisanga. Obi Kisi. Oui, chantez, confessez cela, parlez, confessez cela. Sangi sabiso Lisanga Tosengi Lisanga Namasia Obi Kisimara. Bien-aimés, entrez au fond de vous-même. Demandez l'amour du prochain. Demandez ça. Demandez, priez, bien-aimés. Seigneur, donne-moi l'amour du prochain. Donne-moi à vivre la communion chrétienne. Déverse ton amour dans notre église. Déverse ton amour dans notre église. Déverse ton amour. Alléluia. Accorde-nous cela. Déverse ton amour, Seigneur. Depuis les derniers bons jusqu'au durant de la chair. Que tous nous soyons unis.